Et je crois que si nous avançons suffisamment sur les aspects techniques de ce dossier, quand la France prendra la présidence, on pourra peut-être aboutir à un qui, encore une fois, va permettre non seulement de sauver concrètement Ayane, mais aussi des dizaines d'autres d'intellectuels, de penseurs, de réalisateurs qui aujourd'hui en France, chaque fois qu'ils abordent la question de l'islam ou de l'islamisme, sont menacés de mort et ne peuvent pas éternellement dépendre de leur gouvernement, ce qui crée une situation vraiment peu souhaitable. L'ancienne députée néerlandaise d'origine somalienne, Ayane Hirsi Ali, menacée de mort à cause de ses positions sur l'islam, était hier à Paris pour demander l'aide et la protection de la France. À cette occasion, des députés européens et des intellectuels avaient organisé un rassemblement à la Mutualité. Je pense que l'islam et le Coran sont un danger à terme pour la liberté en Hollande. Je me dois donc de mettre en garde les Hollandais et tout le monde. Le film de Geert Wilders, il franchit effectivement une étape différente par rapport au dessin sur Mahomet ou par rapport au film Soumission qu'a réalisé Ayane Hirsi Ali, qui est venu récemment demander protection à Paris et à Bruxelles. C'est que le film de Wilders, en fait, moi, tout le début me pose pas problème. Je veux dire, il fait que aligner des images de massacres, d'excisions, de meurtres d'homosexuels, de femmes au nom de l'islam. Ces images, malheureusement, c'est pas lui qui les a. Ce sont ceux qui ont commis ces massacres qui me choquent, pas celui qui les montre. Par contre, vers la 10 minutes, dans son film, il y a un changement, il y a un commentaire qui naît. Et le commentaire, c'est de lier tout ce qu'on vient de voir à l'augmentation du nombre de musulmans en Europe. Et il fait un graphique qui montre que finalement, plus il y aura de musulmans en Europe, l'avenir de l'Europe, ce sera ça. Donc là, on bascule dans une interprétation qui n'est pas du tout de dénoncer ni l'intégrisme, ni même de dénoncer l'islam en tant que religion, de façon anticléricale, blasphématoire, et comme d'une certaine tradition auquel je peux me reconnaître. On bascule dans la dénonciation de l'islamisation avec un amalgame immigration égale intégrisme. Ça, c'est un amalgame que nous, à Charlie Hebdo, en étant à la fois antiraciste et anti-intégriste, on ne peut pas suivre. Alors maintenant, on ne peut pas suivre, ça ne veut pas dire qu'on demande... Non, c'est pas commode, mais parfois... Now, if you do that, and you also accept the fact that immigration is a matter of choice, no one is forcing anybody to come from countries where Sharia law is the system, to come and establish themselves in countries that have secular laws, man-made laws. Sharia law is a divine law, derived from the Quran. You have secular law. You take an airplane or a boat or a car, you come to this country, you know it's of a secular law, and you want to change it. I don't think that there's anything wrong, and it's very reasonable if the authorities here say, make a legal U-turn if you want to live in a Sharia state. If that's what you want to do, you are free to do that. We will allow the religious dimension of your faith. We're not going to allow the social and the political dimension. And you don't only say it, you've got to mean it and enforce it. If you don't do it, you're going to look like the Netherlands. How can it be that a film that's only 10 minutes long, that's not even completed, is already drawing threats of boycotts, perhaps violence, and other reprisals? I think it only proves the point that the member of parliament in the Netherlands called Geert Wilders is trying to prove that the Quran is an intolerant book and that Islam as a political ideology is an intolerant religion, an intolerant ideology. That's what it proves. Après, il y a le parcours du personnage Wilders. C'est pas un personnage très sympathique, loin de là. Il faut vraiment qu'aujourd'hui les gens fassent très attention aux mots qui sont utilisés. Vous voyez, quand il y a des gens qui se réunissent contre l'islamisation, c'est qu'on peut être sûr que ce ne sont pas des laïcs, ce sont des racistes. Et ça n'est pas du tout la même chose de se battre contre l'intégrisme que de se battre contre l'islam et contre l'islamisation. La laïcité, ça n'est pas le racisme, c'est le respect de tous, mais l'exigence aussi d'un espace commun, d'un vivre ensemble qui permet à toutes les religions de coexister dans le respect des lois communes. Après, il y a le parcours du personnage Wilders. C'est pas un personnage très sympathique, loin de là.